Quand on dit que ton premier ennemi peut être un membre de ta famille proche, c'est très difficile à accepter. Hein. Ton ennemi, être quelqu'un même de ta propre famille, ton propre frère, c'est difficile à accepter. Parce que ta famille est censée être ceux-là qui doivent te protéger, qui doivent t'épauler et qui doivent défendre tes intérêts. Mais ce n'est toujours pas le cas. Et ce jeune homme l'a appris à ses dépens. Il a retenu une grande leçon de la vie. Lui et puis son petit frère, ils étaient toujours en communication. Ils s'échangeaient les différentes photos. Le petit frère lui a envoyé l'évolution de la construction de sa maison. Le grand frère également a envoyé les sous pour qu'on puisse finir finalement cette maison-là. Comme lui-même il disait, quand il va revenir, quand il va retourner de l'Hollande, parce qu'il était à Bengue, hein, il était sous le froid, il faisait ses différents jobs, 2 boulots, 3 boulots, dort pas, juste pour cotiser assez d'argent pour construire cette maison. Donc il se disait en tête, quand il va revenir, il aura sa villa et il va se prendre une retraite méritée. Il tchatcha avec le petit frère. Le jour de son départ à l'aéroport, il a envoyé même des photos à son petit frère. Il tchatchait. À son escale. Il était en transit, non? À l'escale du transit, il a envoyé des photos. Ils tchatchaient toujours ensemble. Le petit frère savait exactement à quelle heure il devait arriver et à quel aéroport il devait descendre. Parce que c'était lui-même, le petit frère, qui devait aller l'accueillir et l'amener directement chez lui. Le grand frère dans l'avion, il était content. Il avait déjà fait ses différents plans. Non? Quand il va arriver, il verra sa maison, il verra ceci, il va mettre tel meuble, il va faire cela, il va faire cela. Déjà à l'aéroport, dès qu'il est descendu, il appelle son petit frère. Le numéro est coupé, ça passe plus. Je te dis, le petit frère a disparu. On ne sait pas où il est rentré. Il a disparu. Il a déménagé. Il est dans un autre endroit avec sa femme. C'est-à-dire, pendant que le grand frère était en train de faire des plans pour construire sa maison, le petit frère également faisait des plans sur l'argent du grand frère. Donc, il fallait retrouver le petit frère. Comment faire? Le Coran, il ne sait pas comment faire pour retrouver le petit frère. Son numéro ne passe pas. Ses amis ne savent pas où il est. Comment on fait? Donc, il a dû tourner pour trouver le petit frère. Et maintenant, la personne qui a pu trouver le petit frère, justement, voulait comprendre pourquoi. Donc le monsieur lui demande, le monsieur qui a trouvé le petit frère, où il habitait, où il résidait, c'est dans quel nouveau quartier il est parti. Jusqu'à ce moment, le petit frère, il ne savait pas qu'en réalité c'était un piège qu'on était en train de lui tendre. Parce que c'est un piège, non? Il ne savait pas que c'était un piège. Parce que ce monsieur voulait comprendre ce qui se passait. Pourquoi il ne répondait pas au grand frère? C'est là que le petit frère commence à expliquer. Mon frère, écoute, moi, je vais te dire la vérité. Mon grand frère a envoyé l'argent, moi-même je me cache. Parce que l'argent là, je l'ai utilisé pour d'autres fins. C'est vrai que j'ai commencé à construire sa maison, mais c'est une maison inachevée. Je n'ai pas fini. Et l'argent qu'il envoyait, moi j'étais obligé de me marier. Je me suis marié. Moi j'ai un enfant, je suis obligé de l'envoyer à l'école. Attends, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que lui, il fait son plan de vie sur l'argent d'une autre personne, sans au préalable informer cette personne. Tu ne sais même pas dans quelles conditions ton grand frère est en Europe. Tu ne sais pas dans quelles conditions il souffre. Tu ne sais pas comment il fait ou comment il a fait pour pouvoir t'envoyer cet argent, pour que tu lui construises une maison. Donc souvent, c'est ta famille la plus rapprochée qui peut être ton premier problème. Mais le grand frère, à la fin, a découvert là où le petit frère était. Vu qu'il avait embauché quelqu'un pour faire le travail, on a retrouvé. Et figurez-vous, quand il a retrouvé le petit frère,
Le petit frère était sur le point de le combattre. Le petit frère voulait justement l'enflammer, l'engager. Le petit frère était énervé. Pourquoi on lui a tendu le piège et son grand frère voulait comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Montre-moi au moins ma maison. Au moins, c'est là où il est. Mais dans ce cas précis, c'était vous. Vous pensez que le petit frère il mérite la prison? On doit le convoquer à la police ou à la gendarmerie. Ce petit frère-là, doit-il rembourser l'argent à son grand frère? Et comment compte-t-il rembourser l'argent à son grand frère? Dites-moi ce que vous pensez justement de cette situation. C'est une histoire vécue par tout le monde. Je suis sûr que parmi vous, ceux qui sont en train d'écouter justement, ont été victimes de ces différents cas. Et comment on peut résoudre cela pour ne plus tomber dans le même piège? Commentez et partagez cette vidéo massivement. Car la vidéo peut aider d'autres personnes à ne pas tomber dans le même piège, à ne pas se faire fouler, à ne pas se faire avoir lors de la construction de leur maison ou lors de toute entreprise qu'ils ont envie d'installer dans le pays s'ils ne sont pas en place. Commentez, partagez.